Les informations en détail. Les Égyptiens continuent à célébrer pour le deuxième jour consécutif Eid al-Fitr. Ils affluent en grand nombre au parc et au jardin partout dans la République. Au premier jour de la fête, les sites d'antiquités et les musées ont connu des afflux de masse s'élevant à plus de 50 000 visiteurs, alors que plus de 55 000 citoyens se sont rendus aux zoos. 986 prisonniers ont été graciés à l'occasion de Eid al-Fitr. Cette mesure, prise sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, s'inscrit dans le cadre du souci du ministère de l'Intérieur d'appliquer la notion moderne de la politique pénitentiaire et de fournir tous les soins nécessaires aux prisonniers. Ces prisonniers ont reçu des programmes de réhabilitation et de réforme pour commencer leur nouvelle vie. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision issu du Conseil des ministres a déclaré que l'économie égyptienne avait prouvé sa capacité à affronter les défis avec flexibilité inédite et qu'elle avait réalisé un surplus de 1,46% du produit intérieur brut durant l'année fiscale 2020-2021. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision a ajouté que le volume des dépenses accordées aux investissements avait connu une hausse de 30%, enregistrant 249 milliards 400 000 de livres égyptiennes. Le volume des dépenses attribuées aux salaires et compensations des travailleurs avait aussi connu une hausse de 10,3%, tandis que celles allouées au secteur éducatif avaient augmenté de 9,3%. Celle accordée à la subvention des approvisionnements avait augmenté de 3,2% et celle attribuée au secteur sanitaire avait connu une augmentation de 22,8%. Passons au dossier russo-ukrainien. Le Premier ministre britannique